Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match de la deuxième journée de Liga, Real Madrid, Real Valladolid. Franchement, un match complètement éclaté. Franchement, on aurait même pu perdre ce match. Mais les 3 points sont là, la victoire est là et ça fait trop plaisir. Vraiment, but aujourd'hui de Valverde, but de Brahim et but de El Nuevo Fenomeno, Endrick. Waouh! Obligé d'applaudir. Franchement, trop content. J'avais peur qu'on perde ce match. C'était un match au piège aujourd'hui. Mais bon, on va parler de tout ça. Donc, franchement, magnifique. On prend les 3 points. Après, vraiment, on va dire, une première mi-temps, j'allais dire catastrophique. Non, pas vraiment catastrophique. Mais seulement un seul tir cadré de la part de Kylian Mbappé. Voilà, ça a été toute la première mi-temps. Rien de plus, rien de plus. Un schéma tactique, technique de Carleto Ancelotti. Vous savez que j'aime bien Carleto, mais franchement, abusé. Une fois de plus, ce schéma, on joue en 4-3-3. Je l'ai dit plusieurs fois, on doit jouer en 4-4-2. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et on l'a vu dans la deuxième mi-temps, parce que je vais même pas parler de la première mi-temps. Je vais même pas m'arrêter sur ça, parce que ça a servi à rien. On va parler directement de la deuxième mi-temps avec, bien entendu, ce but, ce coup franc de Valverde qu'il a mis. Mais bon, ce but de Valverde, ce coup franc, a été dévié par un joueur de Valladolid. Mais bon, c'est pas grave. Il y a eu le plus important dans cette deuxième mi-temps. Ça a été enfin l'entrée de Lukita, mi amor, Modric. Eh oui. Et c'est là qu'on a commencé à jouer en 4-4-2. C'est là que ça a commencé à fonctionner. Vous me dites en commentaire, mais moi, c'est comme ça que je vois le jeu du Real Madrid cette saison. Ça marche pas, ce 4-4-3. C'est mort, c'est mort. C'est pété, c'est pété. Ça sert à rien. Ça me rend ouf, ça me rend fou, ça me rend fou, ça me rend fou, ça me rend fou. Mais bon, j'ai pas envie de m'énerver. Donc, comme je disais, dans cette deuxième mi-temps, après, on a eu avec cette entrée de Luka Modric, ce repositionnement de ce milieu, de ce centre. Ça allait beaucoup mieux. On voyait que il y avait une personne enfin à la distribution. Même si c'est vrai que pendant tout le match avec ce Tchouaméni Valverde en tant que double pivot, franchement, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, Arda Güler, même s'il a essayé tout ça, il n'a pas été extraordinaire. Même si on sait qu'il va petit à petit, il va faire du mieux, il va faire du sale, il va faire du lourd et tout ça. Mais c'est pour ça qu'il faut le mettre de temps en temps. C'est très bien, franchement, de le laisser connecter avec les partenaires, les coéquipiers, tout ça. C'est magnifique, franchement. Mais on a besoin des vieux loups de mer et tout ça. Ouais, c'est clair. Ah ouais. On a vu Lukita qui est rentré, on a claqué 2 buts de plus avec un très beau but de de Brahim. Je crois que c'était à la 88e minute, que ça, c'était le 2-0 avec une superbe passe, mais vraiment depuis la défense de Militao, incroyable. Et puis après, on a eu ce but de Endrick. Magnifique, magnifique. On attendait aujourd'hui tous un but de Kylian Mbappé. Mais franchement, je sais pas si je suis encore plus content du but de Endrick aujourd'hui. Même si c'est vrai que on aurait aimé voir un but de Kiki aujourd'hui. Dommage. Bon, je vais parler un petit peu des joueurs. Aujourd'hui, Courtois, une fois de plus, bête d'arrêt en première période, au début de la première période, bête d'arrêt au début de la deuxième période. Franchement, Thibaut Courtois est incroyable. Il est magnifique. Franchement, en tout cas pour moi, le meilleur gardien du monde. Il est incroyable. Il n'a pas beaucoup d'arrêt à faire, mais tout ce qu'il fait, c'est bien fait. Et les relances à la main, et les relances au pied. Et quand ça repart justement de Thibaut Courtois avec les défenseurs, que ce soit Militao ou Rudiger, ça fonctionne énormément. Que dire d'ailleurs de Rudiger et de Militao? Mais jusqu'à l'entrée de Luka Modric, franchement, Rudiger et Militao, c'est eux qui construisent le jeu du Real Madrid. On l'a vu pendant tout, j'allais dire tout le match, en vrai, pratiquement tout le match, mais même avec ça, cette passe à Brahim à la 88e minute. Incroyable. Militao, fantastique. Rudiger, que dire du Rudiger? Mais vraiment, j'ai l'impression que ce sont les 2 meilleurs joueurs pratiquement du Real Madrid depuis le début de la saison. J'ai pas grand chose à dire d'eux, sauf que, félicitations et merci.
Ben, parce que vous êtes en train de caler l'équipe, de gérer cette équipe, parce que franchement, au niveau de terrain, milieu de terrain construction, c'est pété pour l'instant. Les latéraux aujourd'hui, ouais, Franck Garcia, aujourd'hui, il y avait la suspension de Mendy, donc un petit peu compliqué. On a vu que Franck Garcia, c'est pas Mendy, il est pas énormément monté, mais bon, on va dire qu'il a fait un petit peu le boulot et puis c'était pas une grosse équipe en face. Aujourd'hui, Carvajal, un petit peu pareil. Il était un petit peu, on le sentait un petit peu fatigué. Il n'est pas énormément monté et je lui en veux pas du tout parce qu'il va devoir jouer cette année une fois de plus énormément de matchs. Donc, bah vas-y, ben garde des forces d'année. Au milieu de terrain, comme on a dit, hein, aujourd'hui Bellingham est, j'ai oublié de le dire, ouais, c'est vrai, Bellingham blessé pendant un mois. On a aussi Kamavinga blessé pendant je sais pas combien de temps, mais pas mal de temps. Donc aujourd'hui, une fois de plus, Kamavinga, qui, comme je vous le rappelle, qui va pas pouvoir jouer tous les matchs, ça va être un gros problème hein, pendant la saison, en tout cas pour ce début de saison. Et à côté, on avait Valverde et on avait Arda Güler, que moi, en tout cas, personnellement, je réclamais. Aujourd'hui, Arda Güler, même s'il a été assez bon offensivement, je l'ai trouvé assez faible aujourd'hui défensivement au niveau du milieu de terrain, au niveau des replis et tout ça. Je vais pas lui taper dessus parce que franchement, moi, Arda Güler, pour moi, c'est un de mes boys. Donc, franchement, j'ai pas envie de lui taper dessus ni rien du tout. Tchouaméni, rien à dire de Tchouaméni. Tchouaméni, pour moi, aujourd'hui, en premier temps, il a été avec Rudiger et Militao, pour moi, il a été magnifique, énorme. Mais c'est clair que quand il est tout seul au milieu de terrain, à la récupération et même pratiquement à la construction, même si je vous ai déjà dit là, ce double pivot avec Valverde aujourd'hui, ça a pas mal marché. Ça a pas mal marché. Là, je vais pas mentir. C'est pour ça que aujourd'hui, même Valverde, j'ai beaucoup aimé Valverde dans ce rôle de récupérateur, surtout pas dans au niveau du rôle de la construction, mais dans ce rôle de récupérateur, j'ai beaucoup aimé. Et puis vraiment cette connexion avec aujourd'hui Tchouaméni, j'ai beaucoup aimé. Donc franchement pour moi aujourd'hui, big up. Il nous manque juste ce troisième homme au milieu de terrain. Modric, on sait très bien qu'il va pas pouvoir jouer toutes les minutes ni tous les matchs. Quelle va être la solution? Ben, c'est à Davide et Carleto de nous le dire. En attaque, on avait Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Aujourd'hui, Mbappé, même s'il a eu un tir en deuxième mi-temps, un tir cadré, je parle, hein, et deux autres tirs cadrés, je crois, en deuxième mi-temps, il aurait pu faire la différence. Un bon gardien de Valladolid, mais on le voit pas assez, il n'arrive pas encore assez à connecter, même si j'ai beaucoup d'espoir en Kylian Mbappé et je crois que vraiment, Kylian Mbappé est une très belle recrue pour le Real Madrid et je sens que ce soit cette année ou les années à venir, il va tout casser. Mais il va aussi avoir besoin de connecter, d'avoir un milieu pour justement pour pouvoir, c'est ça, pour pouvoir connecter avec les partenaires, connecter avec le coéquipier, c'est ça dont il a besoin. Mais franchement, même s'il a été aujourd'hui, il n'a pas été récompensé par un but ni rien du tout, mais franchement, il a essayé de faire le taf et on n'a pas vu un mauvais Kylian Mbappé. On n'a pas vu un très bon Kylian Mbappé non plus, mais bon, il y a de l'espérance. J'ai vu de très belles choses, donc félicitations Kylian, big up. Que dire de Vini? Vini toujours impeccable, hein, dégrillé dans tous les sens et tout ça, même si aujourd'hui c'est fait un petit peu vite fait découper un petit peu sur ce côté gauche. L'arbitre n'a pas sifflé énormément, mais très bon aussi, très bon Vini, franchement il m'a fait kiffer. Après peut-être que la coupe de cheveux tout ça, c'est un petit peu éclaté. Franchement je suis obligé de dire, hein. Même j'aime pas parler de Thomas, mais franchement, frère, garde tes cheveux normaux et franchement fais-nous de ça. Là. On n'a pas des trucs comme ça, des cheveux éclatés là, comme faisaient d'autres joueurs et tout ça, des Griezmann, des je sais pas quoi. Non, franchement. Concentre-toi sur le jeu, Vini. Concentre-toi sur le jeu. C'est comme ça qu'on t'aime. On aime tes grilles, comme ça. Et en plus, j'ai une fois de plus kiffé pour le retour au Bernabeu. Quand tu demandais à tous les supporters, tu demandais à la foule de foutre le feu, tout ça. Ça, c'est un truc que je kiffe vraiment de Vini. On sent qu'il est big up. C'est le feu. Que dire de Rodrigo? Rodrigo aujourd'hui très bon, qui lui aussi aurait pu marquer. Hein. Mais une fois de plus, dommage, j'ai l'impression que c'était les consignes un petit peu de Carleto Ancelotti, de lui dire de redescendre énormément. Dans cette première mi-temps, en tout cas jusqu'à l'entrée de Modric, ça a été du 4-3-3 et après on l'a vu, enfin en tout cas 4-3-3 en attaque, mais on a vu que c'était surtout un 4-4-2.
défensif. Et ça me fait de la peine de voir Rodrigo descendre autant. Rodrigo, c'est un joueur qu'on sait, il kiffe le dribbling, il kiffe attaquer, c'est un joueur trop offensif. Il kiffe ça, et il kiffe trop faire la différence et tout ça. Donc franchement, ça me fait de la peine de le voir défendre autant. C'est pour ça que vraiment, je demande à Ancelotti, même si je pense qu'il va pas m'écouter, mais bon, qui joue en 4-4-2, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est vraiment ça que je pense que va être la solution cette année pour le Real Madrid. Et puis, voilà, et qu'est-ce que j'allais dire? Vraiment, seulement parler de Brahim. Brahim rentre dans les dernières minutes. Il nous claque un superbe but sur cette superbe passe longue de Militao. Hendrick, pareil, nous claque un superbe but pour son premier match au Bernabeu. Mais franchement, incroyable. Non, mais il y a du potentiel au Real Madrid. Le seul problème, comme je l'ai déjà dit, ça va être vraiment le milieu de terrain pour trouver l'équilibre. L'équilibre. C'est ça, en vrai. C'est l'équilibre. C'est comme tout dans la vie. Il faut trouver un équilibre. Parce que sinon, ça va pas fonctionner. Si tu mets 11 attaquants, ça va pas fonctionner. Si tu mets 11 défenseurs, ça va pas fonctionner. Il va falloir faire des choses et les choix sont, vont être les choix de Ancelotti, de Davide. Donc, j'espère qu'il fasse les bons choix. Mais bon, en tout cas, très content de cette victoire. 3-0, surtout que hier, le Celta a gagné, le Barça a gagné. Donc, on reste, on continue à 2 points du Barça et du Celta. On verra ce que ça donne, hein. C'est que la deuxième journée. Mais bon, c'est comme ça. Nous, on doit se rappeler que c'est que le début de saison. Bien entendu, notre prochain match, à nous, ce sera jeudi, 9h30 quand même, assez tard, hein, on va pas se mentir. Mais bon, on ira à Las Canarias, aux Canaries, pour jouer contre Las Palmas, 9h30 jeudi. Et sur ce, comme vous me dites tout en commentaire, hein, ce que vous avez pensé de ce match, si vous êtes content du but de Hendrick, content du but de Brahim, hein, si aussi peut-être faut les mettre en titulaire. Et vous me racontez une fois de plus ce qui se passe au milieu. Une défense fantastique aujourd'hui. Rudiger, Militao, une fois de plus, Courtois, magnifique. Bon, je m'arrête là. Tchouaméni aussi, hein, j'ai kiffé. Et franchement, Tchouaméni, on va en avoir besoin toute la saison. Bon, comme j'ai dit, le prochain match, comme d'habitude, je vous dis, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche, bien entendu, des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.